Hey Tapiara, c'est Moshine. Vous vous souvenez, la dernière fois je vous ai parlé du triste destin de l'épouse Jun, plus connue sous le nom de Pearl Concubine en Occident. La mort brutale de celle-ci a fait d'elle la concubine la plus épique de la dynastie Qing. Pearl Concubine était la seule, l'unique femme aimée de l'empereur Guangxu, ce qui lui avait attiré la jalousie de l'impératrice Long Yu. Mais nous avons vu la dernière fois que ce n'est pas par jalousie que Pearl Concubine a été exécutée froidement par la terrible impératrice douairière Cixi en 1900. Nous avons vu dans la dernière vidéo sur le sujet que plusieurs raisons ont mené Pearl Concubine à sa triste fin. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille de mettre celle-ci sur pause et de regarder tout d'abord la vidéo qui va s'afficher à l'écran à droite afin que vous puissiez avoir toutes les informations qui vont vous permettre de continuer cette vidéo d'aujourd'hui. À tout à l'heure. Bon, avant de passer au sujet du jour, faisons un bref rappel chronologique des faits, histoire de se remettre un peu dans le contexte. 1898. Après la défaite du mouvement des réformes des 100 jours commandité par l'empereur Guangxu, Cixi avait fait emprisonner celui-ci sur l'île Yingtai, puis avait destitué épouse Jun de tous ses biens, fait exécuter tout son personnel et l'avait fait enfermer dans un palais du froid. 14 août 1900. La dynastie est en plein chaos, et les armées de l'Alliance des 8 nations sont sur le point de forcer Pékin et la cité interdite. Avant de fuir vers Xi'an, Cixi convoque épouse Jun et ordonne à 2 eunuques d'exécuter la jeune femme de 25 ans en la jetant dans un puits. Printemps 1901, la famille impériale regagne la capitale et leur palais. Cixi donne l'ordre de remonter le cadavre de l'épouse Jun du puits et la fait enterrer dans le cimetière aux servantes. 1908, l'empereur Guangxu et l'impératrice douairière Cixi meurent tous les deux à 1 jour d'intervalle. Le bambin Aixinjuelo Puyi, âgé de 3 ans, monte sur le trône avec comme nom impérial Xuan Tongdi. L'impératrice Long Yu devient impératrice douairière et les travaux du complexe funéraire de Guangxu commencent à peine. 1913, l'impératrice douairière Long Yu meurt. Les travaux du complexe funéraire de l'empereur Guangxu sont enfin terminés. L'épouse Jin, la sœur aînée de l'épouse Jun, fait déplacer le cercueil de sa sœur cadette du cimetière aux servantes jusqu'au complexe funéraire de Guangxu et organise de grandes funérailles pour la défunte. 1924, épouse Jin meurt et se fait enterrer dans un tombeau juste à côté de celui de sa sœur. C'est ainsi que j'avais terminé la vidéo de la dernière fois. Mais si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que l'histoire de Pearl Concubine n'était pas tout à fait finie. 1938 a été une année particulièrement difficile pour les Chinois. La guerre anti-japonaise faisait rage sur tout le pays et l'armée du Kuomintang battait progressivement en retraite. C'est dans ce chaos que l'histoire de l'épouse Jun reprend. Novembre 1938, comté de Yi de la province de Hebei. Dans une nuit froide du mois de novembre, plusieurs ombres étaient apparues dans la campagne au pied de la montagne Yongling. Les silhouettes indistinctes s'étaient introduites sans bruit dans le parc à mur haut se trouvant au pied de la montagne. Un bruit sourd avait retenti peu de temps après. Il s'agissait d'une explosion. Elle avait projeté les pierres en l'air, la fumée épaisse avait peu à peu laissé apparaître un trou dans le sol. Les silhouettes s'étaient rapidement engouffrées à l'intérieur. Elles étaient réapparues quelques minutes plus tard, les bras chargés de trésors, puis avaient disparu dans la nuit, aussi vite qu'elles étaient apparues. Le tombeau de l'épouse Jun a été pillé. Les journaux de l'époque avaient rapidement reporté l'affaire, rapportant que cette nuit-là, un groupe de pilleurs de tombes avait pénétré le parc des concubines du complexe funéraire est des Qing. Les pilleurs avaient utilisé quelques explosifs afin d'ouvrir le tombeau de l'épouse Jun et avaient ensuite volé tous les biens funéraires qui se trouvaient à l'intérieur. Tout ceci avait duré qu'une dizaine de minutes et ils sont repartis au total avec plus de 80 objets. Pour la Chine, le pillage du tombeau de l'épouse Jun n'était pas une affaire importante à l'époque, mais une personne a été accablée par cette nouvelle. Lorsque la nouvelle est arrivée jusqu'à Nongyang, on dit que le dernier empereur des Qing, Puyi, avait fondu en larmes. Pourquoi? Faisons un petit saut en 1927. Cette année-là, le seigneur de guerre Sun Jianying avait tenu une garnison dans le complexe funéraire est des Qing. Il avait pris l'excuse de vouloir éradiquer le banditisme et de vouloir faire des exercices militaires pour piller de nombreux tombeaux impériaux. Il avait avec ses hommes pillé le tombeau de l'empereur Qianlong et le tombeau de l'impératrice Cixi.
Selon la tradition chinoise, cela revient à saccager les tombes des ancêtres impériaux de Puyi. Alors cet incident-là s'était produit seulement 10 ans avant, et voilà que quelques années plus tard, des gens avaient encore pénétré, des gens avaient encore saccagé les tombeaux de la famille. Étant le petit-fils de la famille Aishin Jueluo, Puyi était extrêmement triste et très en colère. Dès qu'il avait eu vent de l'affaire, il avait, au nom de la protection des tombeaux impériaux, fait envoyer une troupe militaire de l'armée du Manchukuo pour restaurer le mausolée et y interdire l'accès. Il avait, par la même occasion, lancé une enquête. Lorsqu'ils ont su que les forces du Manchukuo venaient enquêter sur le pillage, notre petit groupe de pilleurs s'était dit « Ouh, ça sent le rouchiche !» Ils avaient pris la fuite la nuit même, mais ils n'avaient pas pensé qu'un de leurs bandes se ferait arrêter dans les rues de la ville complètement saoul et les poches remplies d'argent. Les policiers avaient embarqué le pilleur, un certain Li Jingguang, pour l'interroger de manière musclée. L'homme avait rapidement passé aux aveux, il avait tout raconté à la police et avait même vendu ses 7 autres acolytes. C'est ainsi que l'enquête a été résolue. Mais qui étaient ces 8 pilleurs pour accéder aussi facilement à un tombeau impérial? Et pourquoi ont-ils choisi spécifiquement la tombe de l'épouse John? Ils étaient en réalité des agriculteurs du coin. Ils voulaient piller les tombeaux impériaux afin de se faire de l'argent pour s'acheter des fusils et se faire une place dans le chaos dans laquelle la Chine était. Ils voulaient devenir des héros dans ce genre de désordre politique. Li Jiguang n'a jamais été un bon samaritain. Il avait déjà pillé le tombeau de l'empereur Yongzheng et ceux de différents princes. On peut dire qu'il avait déjà de l'expérience dans le domaine. C'est lui d'ailleurs qui avait proposé l'idée de piller un tombeau plus facilement accessible. En effet, lorsque Xun Dianying avait pillé les tombeaux impériaux est des Qing, ça lui avait demandé beaucoup d'efforts. Il avait mis plusieurs jours à trouver l'entrée des souterrains. Il avait creusé la quasi-totalité du complexe. Il avait dû utiliser des dizaines de caisses de dynamite pour ouvrir l'entrée des tombeaux et toute la dynamite utilisée n'avait permis que de faire de toutes petites ouvertures. Les murs des tombeaux étaient extrêmement solides. Xun Dianying avait dû dépenser une force colossale afin de piller ces tombeaux. Cela prouve bien que la conception des tombeaux impériaux des Qing avait été faite de façon d'éviter toutes sortes d'incidents. Tous les matériaux utilisés pour leur construction étaient de très bons matériaux. Mais même si le tombeau de l'épouse John était un tombeau impérial, les dispositifs d'anti-violation de sépulture étaient néanmoins moins poussés que pour un tombeau d'un empereur. C'est l'une des raisons pour laquelle le groupe de pilleurs avait choisi de piller un tombeau d'une concubine. Mais pourquoi une concubine de l'empereur Guangxu ? À cette période-là, il y avait le parc funéraire de l'empereur Daoguang et celui de l'empereur Jiaqing dans la région de la montagne Yongning. Mais les garnisons de l'armée de la 8e route étaient bien trop proches. Il y avait donc de grandes chances de se faire repérer. Le parc funéraire des concubines de l'empereur Yongzheng était aussi dans cette zone-là, mais trop proche d'un village. C'est pourquoi nos 8 gaillards ont décidé de piller un tombeau d'une concubine de l'empereur Guangxu. Le tombeau de l'épouse Jin ou le tombeau de l'épouse John. Parmi ces 2 tombeaux, ils avaient ensuite choisi celui de l'épouse John. Ils pensaient en effet que, comme cette concubine était l'unique concubine chérie par l'empereur Guangxu, son tombeau devait contenir beaucoup de trésors. Revenons un peu à l'enquête menée par les forces du Manchukuo. Celle-ci avait résolu l'enquête assez rapidement, mais n'avait rien détaillé sur les faits. Elles sont restées muettes, mais pourquoi? Pourquoi la police n'a rien divulgué à la presse? Que s'est-il réellement passé cette nuit de 1938 pour que les forces du Manchukuo gardent tout ça secret? Eh bien, il nous aura fallu attendre plusieurs décennies pour le découvrir. Dans les années 80, le comité de recherche des archives historiques et de civilisation de la province du Hebei avait publié un livre s'intitulant Ye Dao Zhen Fei Mu, en se basant sur les documents historiques. Le comité a mis par écrit les faits étranges que le groupe de pilleurs avait vécus. Cette nuit-là, après qu'ils aient trouvé l'emplacement du tombeau de l'épouse John, le groupe de pilleurs avait rapidement installé quelques explosifs. S'en était suivi un bruit sourd d'explosion et une cavité était apparue sur le haut du tombeau. Les pilleurs s'étaient rapidement glissés à l'intérieur.
Le tombeau souterrain faisait une dizaine de mètres de long sur 8 ou 9 mètres de large. L'espace y était étonnamment grand. Au côté sud, il y avait une porte en pierre qui était soutenue par de grands piliers également en pierre. Côté nord, il y avait un lit impérial sur lequel était placé le cercueil. Les pilleurs étaient fous de joie. D'après les dires de Li Jiguang, il avait sauté sur le lit dès qu'il l'avait vu, sans se soucier de ce qu'il y avait autour. Il avait sorti sa hache et avait violemment porté un coup sur le dessus du cercueil. Un gros trou avait fini par se faire après quelques coups. D'après les souvenirs de Li Jiguang, celui-ci s'était précipité sur une lampe à huile et avait éclairé l'intérieur du cercueil. Lorsque l'intérieur du cercueil fut assez éclairé, l'homme avait poussé un cri et avait brusquement laissé tomber sa lampe au sol. Qu'avait-il bien pu voir pour l'effrayer autant? Dans ce livre, Ye Dao Zhen Fei Mu, on peut trouver un exposé oral de l'un des pilleurs, un certain Guan Youren, mis à l'écrit par Chen Baozhong, un chercheur du jardin funéraire impérial ouest des Qing. Dans ce passage du livre, Guan Youren décrit ainsi ce qu'il a vu. 棺椁里的珍妃尸体并未腐烂成一堆白骨，只见她头戴朝冠，身穿朝服，手里拿着玉石，腰间挂着锦囊，身边放着如意，脸上皮肉尚存，五官依稀可辨。 Ce témoignage a suscité plusieurs interrogations. Nous avons vu que la jeune concubine, Pearl concubine, est morte 38 ans plus tôt. Alors comment se fait-il que son corps soit resté intact et qu'il n'ait pas pourri? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas impossible, on a déjà retrouvé des momies de plus de 2000 ans quasiment intactes. Oui, mais dans le cas de Pearl concubine, c'est quelque chose qui est catégoriquement impossible. Certains expliquent la chose avec la légende suivante. Lorsque l'Alliance des 8 Nations a forcé Pékin, Cixi et Guangxu se sont enfuis en direction de Xi'an, mais bien qu'ils aient fui la capitale, Cixi n'était pas du tout tranquille. Elle faisait des cauchemars toutes les nuits dans lesquels elle voyait épouse Jun lui demander des comptes, et cela la terrifiait. C'était en gros un genre de malédiction. Reprenons les dires de notre pierre Li Jiguan, cela s'appelle « Shou Yan Er Si, Li Qi Bu San ». Autrement dit, si quelqu'un est mort injustement, l'hostilité de son esprit jamais ne s'en va. Mais mettons tout ça de côté et essayons d'expliquer les raisons de manière plus rationnelle. Si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit la dernière fois, il s'était passé 1 an entre le jour où l'épouse Jun avait été jetée dans le puits et le jour où elle a été remontée. Excusez-moi, mais comment un corps qui a passé 1 an au fond d'un puits à tremper dans l'eau pourrait être intact? C'est peut-être la raison principale pour laquelle les forces du Manchukuo n'avaient rien dévoilé sur l'affaire. Mais est-ce que ce fait si étrange pourrait vraiment exister? Professeur Xing Hongwei est une chercheuse du Bureau de gestion des reliques culturelles des tombeaux ouest des Qing. Cela fait 20 ans qu'elle travaille sur ce dossier et est l'une des spécialistes qui doutent que le tombeau pillé à l'époque est celui de l'épouse Jun. Elle fait partie de ces experts qui pensent que le groupe de pilleurs s'était malencontreusement trompé de tombeau et avait pillé en réalité le tombeau de l'épouse Jin qui se trouve juste à côté de celui de l'épouse Jun. Par ailleurs, professeur Xing Hongwei a émis un second doute à propos cette fois des soi-disant trésors de l'épouse Jun. D'après les recherches qu'elle a menées, il est impossible que le tombeau de l'épouse Jun renferme quelconque objet. Parce que ses funérailles, ses premières funérailles, ont été bâclées. Si vous vous souvenez bien de ce que je vous avais dit la dernière fois, son cercueil avait été déplacé du cimetière aux Servantes jusqu'au complexe impérial qu'en 1913. À ce moment-là, le gouvernement impérial s'était déjà effondré et c'est le gouvernement nationaliste, le Kuomintang, qui s'était chargé des travaux du tombeau. Mais peu importe que ce soit le gouvernement du Kuomintang ou l'épouse Jin, aucun n'a rajouté quoi que ce soit au tombeau. Ils se sont juste contentés de transférer le cercueil du point A jusqu'au point B. Donc, en partant de cette information, si nos 8 pilleurs ont dérobé un bon nombre de trésors, ça ne peut pas s'agir du tombeau de l'épouse Jun. Passons maintenant au moment de vérité. D'après les plusieurs zones de doute de cette affaire, le tombeau pillé en 1938 ne serait pas celui de l'épouse Jun, mais celui de l'épouse Jin. L'épouse Jin est décédée en 1924, soit seulement 14 ans avant le pillage. Donc le très bon état de conservation de la dépouille pourrait s'expliquer par ce point-là.
Mais il y avait encore une question qui chiffonnait professeur Xing Hongwei. Est-ce que le témoignage d'une seule personne peut être digne de confiance? Et si Guan Youran s'était, sans faire exprès, trompé de tombeau? Il est très difficile de savoir quel tombeau a réellement été pillé. Existe-t-il un autre moyen que celui d'ouvrir les tombeaux pour voir si le tombeau pillé à l'époque est bien celui de l'épouse John? Eh bien, il aura fallu attendre 2013 pour en avoir la réponse. Au mois de septembre de cette année-là, un groupe de doctorants de Beijing Normal University, de la section d'acquisition d'informations 3D et de la section d'expérience d'application, s'est rendu dans le parc des concubines du tombeau sublime Chongfei Yanqing afin de participer au projet archéologique du tombeau de l'épouse John. Le petit groupe était équipé d'un géoradar, un appareil géophysique utilisant le principe d'un radar que l'on pointe vers le sol pour en étudier la composition et la structure. On peut sonder ainsi une variété de terrains, incluant les calottes glaciaires et les étendues d'eau. S'il y avait un trou laissé par les pilleurs près d'un des deux tombeaux, le géoradar retransmettrait l'image à notre groupe d'étudiants et le problème de professeur Xing Hongwei serait ainsi résolu. Le géoradar a tout d'abord sondé le périmètre autour du tombeau Est, le tombeau supposé de l'épouse Jin, la sœur aînée de l'épouse John. Les micro-ondes renvoyaient un signal alors que l'appareil sondait la partie entre le tombeau et les marches. Une image précise du trou des pilleurs s'était affichée sur l'écran de l'appareil. L'emplacement et la taille de ce trou concordaient parfaitement avec les informations données par les pilleurs à l'époque. Mais attention, ce n'est pas tout, il faut un petit rebondissement avant la fin. Lorsque le géoradar a sondé le tombeau situé à l'ouest, tout le monde fut étonné. L'appareil avait également repéré un autre trou sous les marches du tombeau. Alors se pourrait-il que les deux tombeaux aient été pillés? Si c'est le cas, on ne peut toujours pas savoir quel est celui de l'épouse John, quel est celui de l'épouse Jin. Heureusement, le doute s'est installé que quelques instants. Les doctorants ont analysé minutieusement ce trou et ont fini par trouver la réponse. En comparant la taille des deux trous, les doctorants se sont rendus compte que celui près du tombeau Est, le tombeau supposé de l'épouse Jin, était bien plus grand, bien plus profond. Cela concordait parfaitement avec un trou laissé par les pilleurs. Or, le trou se situant près du tombeau Ouest était peu profond et était bien plus loin que l'entrée du tombeau. Cela ne ressemblait pas à un trou artificiel laissé par l'homme, mais à un trou fait naturellement par l'hydroposie qui a engendré un effondrement partiel. D'après les registres historiques, les fondations du tombeau de l'épouse John ont été faites en briques. Or, on sait bien que la brique suinte et s'effrite. Cette conclusion confirme parfaitement ce point. À la construction du parc funéraire des concubines de Guangxu, les règles de construction concernant les tombeaux des deux concubines étaient identiques. Mais professeur Xing Hongwei a examiné les archives et a découvert que l'empereur Xuantong, qui est plus connu sous le nom de Puyi, avait donné l'ordre de restaurer quelques tombeaux de différentes concubines de l'empereur Tongzhi et Guangxu. 宣统12年12月初9日，亲奉谕旨，晋为晋义皇贵妃、庄和皇贵妃、荣惠皇贵妃、端康皇贵妃。体制教从，所有基地工程均应改修实工，以昭朕尊崇之意。 Ici, Duankang Huang Guifei, la noble épouse impériale Duankang, est le nom post-mortem de l'épouse Jin. C'est très certainement à cause de ces rénovations sur le tombeau de l'épouse Jin que le petit groupe de pilleurs s'est trompé. Ils ont sûrement dû croire que le tombeau le plus imposant en pierre était celui de l'épouse John. Les pilleurs n'ont donc jamais pillé le tombeau de l'épouse John, mais bien celui de sa sœur aînée, l'épouse Jin. Alors quand je me suis documentée sur cette affaire, je me suis tout de suite posé la question: comment ça se fait que les forces du Manchukuo à l'époque ne se sont pas rendues compte que le tombeau pillé n'était pas celui de l'épouse John, mais bien celui de l'épouse Jin? Eh bien, cher ami, j'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé de bien concluant. Je suis désolée. Par contre, si vous avez des explications, vous pouvez me les faire part en commentaire, ça serait intéressant de savoir votre avis. C'est sur ce dernier questionnement que la vidéo d'aujourd'hui, le mystère du pillage de l'épouse John, Pearl concubine, s'achève. J'espère que cette affaire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres affaires croustillantes de l'histoire de Chine. Ouais, allez, je vous dis à la prochaine. Bye!